un jersey, je vais y arriver, qui est un jersey. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo qui a un format un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous présenter. Déjà ça fait un bout de temps que j'ai pas fait une vidéo face caméra. Généralement je vous fais plus des petits vlogs etc. Mais là aujourd'hui on sera sur une vidéo posée, voilà, on ne bouge pas, on reste là. Et je vais vous faire un petit récap de mes coups de cœur de septembre. Donc mes coups de cœur ce sera pas forcément des choses que j'ai achetées, mais parfois des endroits où j'ai été, des choses que j'ai vues etc. Pour faire une petite vidéo récap de ce que j'ai aimé sur ce mois de septembre. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça je le ferai en fait tout au long de l'année, au moins une fois par mois. Je pense qu'en plus là sur la fin d'année et tout, il va y avoir pas mal de petites choses. Donc si ça vous intéresse surtout, n'hésitez pas à me le dire. Donc je suis partie en vacances au mois de septembre. Je suis partie 11 jours avec mon copain en Grèce. Au début on savait pas trop où partir, on était plus parti sur Bali parce qu'on voyait énormément parler de Bali et au final de toute manière on n'avait pas nos passeports, les prix des vols c'était dingue, on était environ à 2000-2500 € aller-retour par personne, c'était pas possible. Donc du coup on est parti sur la Grèce qui est quand même un très bon rapport qualité-prix, dépaysement, météo etc. Au moins on était sûr de pas être déçus. Et on voulait faire des vacances vraiment chill où on bougeait pas, où on était allongé, à bronzer toute la journée, se reposer, dormir etc. Piscine, spa, vraiment des vacances où on fait rien. C'était pas le type de vacances randonnée, visite etc. Non, on voulait vraiment des vacances où on faisait rien. On n'a jamais fait ce type de vacances et franchement c'était vraiment hyper reposant, c'était génial. Enfin dans le sens, heureusement que c'était reposant parce que c'était quand même le but. Mais voilà, je voulais vous parler un petit peu de l'hôtel, donc je vais me décaler et je vais pouvoir vous mettre un petit peu d'image là sur le côté. Donc c'est l'hôtel qui s'appelle Amoa Luxury Resort and Spa, donc comme son nom l'indique, c'est un resort avec un spa. Merci Justine. On était en formule demi-pension, on avait pris un bungalow avec piscine privée. Franchement l'hôtel était génial, donc c'est un hôtel qui est tout neuf, qui a ouvert en juin et donc on voyait que tout était neuf etc. Tout était très beau, il y avait une plage privée, enfin c'était pas vraiment une plage privée mais en fait il y avait quasiment que l'hôtel qui y allait. Donc c'était quasiment la plage privée de l'hôtel. L'eau était d'un bleu mais tellement beau, c'était magnifique. Moi qui habite au Havre et qui généralement déteste me baigner dans la mer parce que je vois pas mes pieds, alors là je peux vous dire que quand on avait encore 5 mètres de profondeur, on voyait encore le fond de l'eau, enfin c'était génial, j'ai jamais vu une eau aussi claire. En plus elle était chaude, on avait 26-27 degrés dans l'eau, c'était trop agréable. Donc on était du côté de Nikiti pour ceux qui connaissent à 1 heure de Thessalonique. Et donc on était du côté de la Macédoine du Nord qui est en fait le nord de la Grèce. Par contre si vous voulez faire des vacances où vous voulez visiter, où vous voulez aller vous balader etc, oubliez. Parce que clairement dans le coin il n'y a rien du tout. Nous on a été une journée à Thessalonique et encore Thessalonique qui est la plus grande ville proche de là où on était. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas énormément à faire à Thessalonique. Donc sauf si vous êtes des passionnés d'histoire où là il y a vraiment des choses intéressantes à voir, honnêtement dans le coin il n'y a rien. Mais si vous voulez faire des vacances tranquilles etc, posé, repos, je vous conseille l'hôtel qui était vraiment très bien. Donc de toute manière tout ce dont je vais vous parler dans la vidéo, si j'ai la possibilité je vous mettrai les liens directement en description si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc on sait jamais, si vous voulez partir en Grèce, n'hésitez pas. Ensuite on va totalement changer de sujet et on va partir sur une rubrique différente. Oui Ria, tu veux te coucher? Vas-y. Oh. On va parler chaussures. J'ai fait une découverte qui n'en est pas vraiment une clairement mais qui l'est pour moi parce que j'avais jamais osé sauter le pas des mocassins. J'aimais beaucoup les filles qui portaient des mocassins, donc soit mocassins jeans, mocassins chaussettes etc. Enfin vraiment des looks qui étaient super sympas et qui faisaient tout de suite très habillés, très classe. Et je sais pas, moi je m'étais toujours dit bah je sais pas trop si ça va m'aller etc. Et j'ai sauté le pas, je me suis acheté une paire l'autre jour chez Chaussea et honnêtement elles sont super confortables. Alors déjà je les trouve très jolies avec la petite boucle là mais qui est pas trop grosse non plus. Elles sont totalement en cuir et elles sont très confortables, la semelle est très confortable. Donc j'ai pris comme ça avec une petite semelle à plateforme et je les aime beaucoup. Donc je les ai achetées chez Chaussea au Doc Vauban à 37 € je crois. De toute manière si je vous retrouve le lien je le mets en description. On va rester dans les chaussures, je vais vous montrer une paire que j'ai achetée.
Ça fait X temps que je la vois sur les réseaux, ça fait X temps que je me dis que je veux les acheter parce qu'elles sont très très jolies. Elles sont généralement autour de 300 €. Et quand on était en vacances en Grèce, j'ai vu une vente outlet sur le site de Jonac où elles étaient à 160 € au lieu de 300. Et pour une fois, il y avait ma pointure, donc je me suis dit j'y vais et j'ai acheté ces pépites. Elles sont magnifiques. Bon, elles sont encore neuves, je les ai pas encore portées. Il faut que je les porte dans la maison en fait pour faire le cuir. Mais elles sont magnifiques. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien, mais moi je les trouve trop belles. Avec le bout carré, les talons comme ça. Le seul point qui me faisait un petit peu peur, c'était juste ici le passage des mollets, parce que j'ai des mollets assez larges. J'avais un peu peur que ça passe pas. J'ai anticipé et j'avais commandé une pointure au dessus, donc ce qui est pas gênant au niveau du pied, puisque de toute manière dans les bottes je mets toujours des grosses chaussettes. Ce n'est pas gênant, j'ai testé et en fait du coup j'ai pris du 40 au lieu de prendre du 39 et ça passe au niveau du mollet. Bon, il faut quand même que le cuir se fasse un petit peu et après ce sera top, je pourrais les mettre tout le temps. Mais c'est pour ça il faut que je fasse le cuir un petit peu en intérieur pour être sûre de pas avoir mal aux pieds et aux mollets, parce que je suis quand même un petit peu serrée. Mais ça va le faire, hein, ça va se détendre. Et déjà la fermeture ferme, ça c'est génial. Ensuite on va parler vêtements. Alors je suis allée à Disney la veille de partir avec mon chéri en Grèce. On a été à Disney, de toute façon maintenant que j'ai mon pass annuel j'y vais plus souvent. Donc il faisait super beau, il faisait très beau, il faisait très chaud. On était le 6 septembre, ouais, le 6 septembre, il faisait beau à Paris, il faisait même lourd, très beau, beau soleil. Et le soir, enfin vers 19 h en fin de journée, on se pose pour manger. Et d'un seul coup au loin, on voit un nuage noir arriver. Et là, une averse, mais une saucée. On était en petit t-shirt, etc. On n'avait pas du tout prévu de veste de kawaii parce que c'était pas forcément une pluie qui était prévue. Donc on a fait un peu comme tout le monde, on a été dans les boutiques et on s'est rué sur les jerseys. Donc il y avait des kawaii etc, mais on a pris des jerseys. Donc les jerseys, pour ceux qui savent pas, en fait c'est une collection de hauts que Disneyland en fait dans le monde entier décline sous plusieurs collections. Donc moi j'ai pris celui-ci qui est un jersey, je vais y arriver, qui est un jersey. Moi j'ai pris celui-ci qui est un jersey Stitch. Voilà, je vais y arriver. Voilà, je trouvais très mimi avec le petit Stitch juste là. Trop mimi. Et mon chéri a pris celui-ci qui est multicolore, donc qui est sorti à l'occasion des 30 ans du parc et que j'adore aussi. En fait j'avais hésité à me le prendre la dernière fois que j'y avais été. Heureusement que je l'ai pas fait du coup, sinon j'aurais eu en double. Mais il est très joli. Et ensuite je voulais vous parler un petit peu de produits. Donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je suis retournée chez le coiffeur à mon retour de vacances, donc chez Vogue à Yvetot, chez qui je vais tout le temps. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Je vous avais expliqué comment ils avaient sauvé mes cheveux après 1 an et demi sans coiffeur, où mes cheveux étaient devenus cassants, tout fins, tout moches, etc. Et comment ils ont sauvé mes cheveux déjà avec la coupe, mais aussi avec les produits Kérastase. Donc je suis allée chez le coiffeur, j'ai d'ailleurs récupéré ma couleur naturelle, je sais pas si vous avez vu. D'ailleurs j'ai découvert, je savais pas que c'était possible de faire une couleur sans faire une couleur. Parce qu'en fait là ils m'ont fait un blush et donc c'est sans produits chimiques et ça permet de pouvoir récupérer les cheveux qui ont été décolorés. Et en fait en fonction du temps qui est laissé poser, et bien du coup ça reteinte le cheveu sans produits chimiques encore une fois. Du coup j'ai récupéré ma couleur naturelle. On en apprend tous les jours. Et donc là quand j'y suis retournée, ils m'ont donné une nouvelle cure. Et un truc que j'adore chez Kérastase, c'est qu'ils ont sorti les bouteilles rechargeables. Donc en fait une fois que vous avez la bouteille, vous avez juste à acheter en fait la recharge de 500 ml du shampoing que vous souhaitez. Et donc je trouve ça hyper économique, écologique aussi, super pratique parce qu'en plus ça dure beaucoup plus longtemps qu'une bouteille de shampoing classique. Et en plus c'est joli dans la salle de bain, on va pas se mentir, les bouteilles sont pas moches hein, avec le petit cas de Kérastase. Donc lors de ma visite au salon, ils m'ont fait un soin de cette gamme qui est la gamme nutritive. Donc ils m'ont donné cette gamme pour que je puisse la continuer à la maison et pouvoir réhydrater mes cheveux. Il faut savoir que quand je suis partie en vacances, mes cheveux ont beaucoup souffert. Déjà par le soleil, la mer, le chlore. C'était pas l'idéal et quand je suis rentrée de vacances, honnêtement l'état de mes cheveux ils étaient tout secs, tout fourchus, etc. Donc voilà, petite découverte de cette gamme. J'ai fait 2 shampoings depuis que je les ai et franchement j'adore. Mes cheveux ils sont tout doux, tout beaux, tout brillants. Et encore là je suis à mon 3e jour, je pense qu'il va falloir que je les lave ce soir ou demain. Et après, petit dernier point, je voulais vous parler d'un jeu Switch que j'ai découvert ce mois-ci, qui est sorti ce mois-ci, enfin qui est sorti en accès anticipé, qui est Disney Dreamlight Valley.
qui est un espèce d'Animal Crossing, Sims. En fait il y a plein de choses mélangées et j'adore en fait l'univers. Ça fait vraiment comme un Animal Crossing avec des missions. Tu vas voir Picsou pour rembourser ta maison, etc. Enfin t'agrandis ta maison, etc. T'as des amis, il faut que t'entretiennes l'amitié. T'as des meubles, tu peux décorer, etc. T'as des loups. Donc j'aime beaucoup l'esprit du jeu. J'ai commencé à y jouer il y a environ peut-être une semaine et demie, 2 semaines. Et franchement j'adore. Déjà très grande fan de l'univers Disney et en plus je trouve le fait de pouvoir mêler des choses un peu différentes ou voilà, enfin dans l'aventure en fait tu crées ton personnage comme si tu créais ton Sims. Ça déjà j'adore. Et après le fait que tu puisses décorer ta maison, agrandir ta maison, tu peux faire des recettes, tu peux faire beaucoup de choses. Et honnêtement là le premier avis que j'ai sur le jeu c'est que c'est hyper bien. Donc si vous voulez tester n'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous y avez joué ou si vous y jouez et ce que vous en pensez. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors en fait au début je me suis dit je vais pas avoir grand chose à dire parce que j'ai pas fait grand chose ce mois-ci. Et en fait je me rends compte que j'ai beaucoup parlé. Alors après à voir au montage ce que ça va donner. Mais voilà, j'espère que la vidéo sera pas trop longue. J'espère que ça vous aura plu, que vous serez restés. Si ce format de vidéo vous plaît, encore une fois n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour voir si je le prolonge sur les mois à venir. Il y aura peut-être des mois où il y aura des choses un peu plus passionnantes. Je pense notamment à décembre qui risque d'être chargé. Ah là là, j'ai trop hâte à Noël. Et oui, on est le 30 septembre et j'ai déjà hâte à Noël. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!